Front pour l'alternance et la concorde au Tchad a publié ce vendredi un communiqué dans lequel il annonce rompre le cessez-le-feu unilatéral en vigueur depuis 2021. Dans la note, le groupe rebelle accuse le gouvernement de bombarder ses bases. Le FACT déclare que le gouvernement tchadien, après un survol aérien de ses positions, a procédé à des bombardements. À cet effet, il déplore 3 morts et 4 blessés. Le groupe rebelle dit considérer cet acte comme une déclaration de guerre lancée contre lui par le gouvernement. La réaction sera foudroyante et sans retenue, prévient-il. Albert Ondo Oussa est le candidat unique et consensuel de l'opposition pour la présidentielle du 26 août prochain au Gabon. Une plateforme Alternance 2023 fédérant les principaux partis de l'opposition au Gabon a annoncé ce vendredi, à la surprise de tous, la désignation d'Albert Ondo Oussa comme candidat unique face au président sortant Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle. Ils étaient 18 candidats déclarés face au président sortant Ali Bongo au pouvoir depuis 2009. Pourtant, les noms d'Alexandre Barraud-Chambrier et de Paulette Missambo étaient les plus cités. Réunis à Accra au Ghana les 17 et 18 août dernier pour discuter de la possible intervention militaire au Niger, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont annoncé vendredi être prêts à intervenir au Niger après le coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum, mais le jour de cette intervention n'a pas été annoncé. Une possible mission diplomatique pourrait se rendre ce samedi 19 août à Niamey pour discuter peut-être une dernière fois avant l'intervention militaire. Faisant suite à cette déclaration, le Mali et le Burkina Faso ont déployé des avions de combat pour répondre à toute forme d'agression ou d'attaque contre le Niger. Ces déploiements traduisent en actes leurs engagements contenus dans leur communiqué conjoint de soutien au Niger. Avec la fermeture des frontières, conséquence des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Niger, les migrants ouest-africains se trouvent coincés dans ces pays. Le Niger, avec ses 6 frontières, est un pays de transit, mais depuis l'imposition des sanctions par la CEDEAO, après le coup d'État du 26 juillet, les migrants, notamment professionnels issus de l'Afrique de l'Ouest, ont été surpris par la fermeture brutale des frontières. Au cours des 10 derniers jours, l'Organisation internationale pour les migrations avait de son côté prévu 1000 retours volontaires des migrants ouest-africains. Ces derniers, qui devaient se rendre principalement en Guinée et au Mali, sont toujours bloqués au Niger.